Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 14h10, c'est l'heure de débuter, puis vous allez vivre un colloque, je pense, qui est historique. Alors, je me présente tout d'abord, je m'appelle Jean-Paul Hébrard, moi je suis journaliste pour une émission qui s'appelle Power Boost, mais je suis surtout ici parce que je suis cofondateur d'une plateforme qui s'appelle WeFarmUp. Et des plateformes dans ce domaine, vous allez en voir plusieurs, qui vont vous être présentées cet après-midi, parce qu'on assiste actuellement à une véritable révolution, ce qu'on appelle le co-farming. Le co-farming, c'est la coopération numérique. C'est-à-dire comment des agriculteurs, grâce au numérique, sont aujourd'hui capables de pouvoir coopérer, de pouvoir avoir accès à des ressources beaucoup plus importantes. Le numérique apportant deux composantes importante et essentielle. D'un côté, l'effet de massification. Effectivement, on a accès, grâce au numérique, à une échelle qui est bien supérieure à celle qu'on peut avoir peut-être sur le territoire réel. Et puis aussi, on va s'affranchir de la géographie. C'est-à-dire que quelque part, tout ce qui a été pensé à proximité de l'homme, je prends l'exemple de l'entraide, par exemple, entre deux agriculteurs, eh bien, on était voisins de parcelles, on était voisins de fermes. Grâce au numérique, on est capable de rendre visible l'invisible. C'est-à-dire qu'on est capable de connecter entre elles, les différentes exploitations, de faire émerger des ressources. Et c'est là où est la puissance, donc, du numérique. Le co-farming, il y a un an, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est déjà tout un tas de sites qui se créent, souvent d'ailleurs à l'initiative d'agriculteurs, de fils d'agriculteurs, qui répondent à des besoins précis, ou jusqu'à présent, peut-être ce qui existait dans le monde, entre guillemets, réel. On est bien dans le réel, on est bien d'accord. Le numérique n'est qu'un vecteur, c'est qu'un outil, c'est comme le téléphone. Peut-être demain, ça ne sera pas le digital qui sera l'outil de liaison entre deux agriculteurs, ce sera peut-être la télépathie ou quelque chose d'autre à inventer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces outils permettent de mettre en relation des agriculteurs pour mieux saturer les investissements, pour mieux échanger, pour mieux partager des idées, pour mieux être capable de dégager un revenu, d'être compétitif. Et effectivement, c'est une solution au problème de compétitivité qui se pose aujourd'hui à l'agriculture. Alors vous allez le voir, cet après-midi va être structuré au travers d'une intervention, donc tout d'abord de Jean-Marie Serroni, qui est agroéconomiste. Ensuite, il y aura une table ronde qui va vous présenter les principaux sites de co-farming, donc en France. Et après, on se posera la question de savoir, est-ce que le co-farming, quelque part, amène à repenser l'écosystème des OPA, des systèmes de producteurs, des syndicats peut-être même agricoles, qui vont aussi se réagencer en utilisant le numérique comme facteur de mise en relation. Alors bien sûr, vous aurez toujours la parole, il y aura des séances de questions-réponses, et l'intérêt c'est que vous posiez toutes vos questions, puisqu'on a là tous les cofondateurs ou tous les fondateurs de ces sites. À la fin, il y aura une conclusion qui sera faite par Jacques Collin. Vous allez voir, c'est passionnant. Il a du recul dans ce domaine. Il a un recul aussi parce qu'il est extérieur au secteur agricole, mais totalement dans le numérique. Mais juste pour débuter, je laisse la parole à Jean-Marie Serroni, qui est agroéconomiste et qui va voir si justement l'avenir de l'agriculture passe par la coopération numérique.